Didier Drogba. Un nom synonyme de puissance, de précision et d'une volonté de faire. Mais avant de devenir une légende du football, il était un jeune garçon avec des rêves et des défis à surmonter. Né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 11 mars 1978, le parcours de Drogba jusqu'au statut de légende du football est celui du dévouement, de la résilience et d'un amour profond pour le beau jeu. Abidjan, avec ses rues animées et ses terrains de football poussiéreux, a été le premier terrain de jeu de Drogba, où il a commencé à développer son amour pour le football. Ses premières années ont été marquées par un déménagement en France à l'âge de 5 ans, vivant avec un oncle qui à l'époque était footballeur professionnel. Ce déménagement a été un tournant dans sa vie, l'exposant à un nouveau monde et à de nouvelles opportunités. Ce déménagement, bien que difficile, a planté les graines des rêves footballistiques de Drogba. Il passait des heures à regarder des matchs de football à la télévision, rêvant de suivre les traces de son oncle et de devenir un jour un grand joueur. Il a été témoin direct du dévouement et de la discipline nécessaires pour réussir dans ce sport. Chaque entraînement, chaque match, chaque moment passé sur le terrain était une leçon de persévérance et de travail acharné. De retour à Abidjan 3 ans plus tard, le jeune Didier est de nouveau attiré par la France à l'âge de 11 ans. Cette fois, ce sont ses parents qui se sont installés en banlieue parisienne, cherchant de meilleures opportunités pour leur famille. La vie en banlieue parisienne était un mélange de défis et d'opportunités, offrant à Drogba un nouveau terrain de jeu pour poursuivre ses rêves. La vie en France n'a pas toujours été facile. Drogba devait souvent jongler entre les études et les emplois à temps partiel, tout en nourrissant son talent naissant pour le football. Chaque jour était une bataille pour équilibrer ses responsabilités et ses aspirations. Drogba devait souvent jongler entre les études et les emplois à temps partiel, tout en nourrissant son talent naissant pour le football. Il a appris à gérer son temps de manière efficace, à travailler dur et à ne jamais perdre de vue son objectif ultime. Il a joué dans des équipes de jeunes à travers la banlieue parisienne. Son talent brut et sa présence physique impossibles à ignorer. Ses performances sur le terrain ont rapidement attiré l'attention des entraîneurs et des recruteurs. Cette période lui a inculqué une éthique de travail et une détermination qui allèrent définir sa carrière. Chaque entraînement était une opportunité de s'améliorer. Chaque match, une chance de prouver sa valeur. C'est à cette époque que Drogba a réalisé que le football n'était pas seulement un passe-temps, c'était son échappatoire, sa passion, son avenir. Il savait que pour atteindre ses rêves, il devait donner le meilleur de lui-même à chaque instant. Il était loin de se douter que cette passion l'emmènerait des terrains amateurs de Paris aux grandes scènes du football mondial. Mais il était déterminé à travailler dur et à saisir chaque opportunité qui se présentait à lui. Il était destiné à devenir une icône, non seulement pour l'Afrique, mais pour tous ceux qui osaient les rêver grand. Son parcours est une source d'inspiration pour des millions de jeunes à travers le monde, prouvant que, avec du travail acharné et de la détermination, tout est possible. Le parcours professionnel de Drogba a commencé au Mans, un club de 2e division française. C'est ici qu'il a véritablement commencé à forger son identité en tant que joueur de football professionnel. Le Mans était un environnement où il pouvait apprendre et grandir, malgré les défis et les obstacles qu'il a rencontrés. Il avait 21 ans, un début tardif par rapport à beaucoup de ses contemporains. Cependant, ce retard n'a fait qu'alimenter son désir de réussir. À cet âge, beaucoup de joueurs sont déjà bien établis, mais pour Drogba, c'était le début d'un voyage ardu, mais prometteur. Des doutes persistaient, des murmures s'interrogeant sur sa discipline et sa conscience tactique pour réussir au niveau professionnel. Les critiques étaient nombreuses, et chaque match était une bataille pour prouver sa valeur. Les spectateurs et les experts se demandaient s'il avait ce qu'il fallait pour percer dans le monde impitoyable du football professionnel. Son passage au Mans a été marqué à la fois par des promesses et des revers. Chaque match était une leçon, chaque entraînement une opportunité de s'améliorer. Drogba a dû faire face à des défis physiques et mentaux, mais il a continué à avancer, déterminé à prouver sa valeur. Il a montré des aperçus de l'attaquant puissant qu'il allait devenir, sa force et sa détermination troublant même les défenseurs les plus expérimentés. Ses performances sur le terrain ont commencé à attirer l'attention et il est devenu évident qu'il avait un potentiel énorme. Mais ses progrès ont été entravés par des blessures, mettant à l'épreuve sa détermination et le forçant à puiser au fond de lui-même. Chaque blessure était un coup dur, mais Drogba a utilisé ces moments pour renforcer sa résilience et sa volonté de revenir plus fort. Malgré tout, Drogba a persévéré.
il a refusé de laisser les blessures définir sa carrière. Au lieu de cela, il a redoublé d'efforts, travaillant sans relâche pour surmonter les obstacles et améliorer ses compétences. Il a utilisé les revers comme carburant, travaillant sans relâche pour retrouver la forme et perfectionner ses compétences. Chaque séance d'entraînement était une chance de se rapprocher de ses objectifs, et il a saisi chaque opportunité avec une détermination inébranlable. Son dévouement n'est pas passé inaperçu. Les entraîneurs et les coéquipiers ont commencé à voir en lui un joueur exceptionnel, quelqu'un qui pouvait faire la différence sur le terrain. Son éthique de travail et sa passion pour le jeu ont inspiré ceux qui l'entouraient. Guingamp, un club de première division française, a reconnu son potentiel et a misé sur le jeune Ivoirien. Ce transfert était une validation de tout le travail acharné et des sacrifices qu'il avait faits. C'était une nouvelle étape dans sa carrière, une chance de montrer son talent sur une scène plus grande. Ce transfert allait s'avérer être un tournant, le catalyseur qui a propulsé Drogba vers la grandeur. À Guingamp, il a eu l'opportunité de briller, de montrer au monde entier ce dont il était capable. Ses performances ont rapidement fait de lui une star montante du football français. Face à l'adversité, il avait fait preuve de résilience et d'une confiance inébranlable en lui-même. Chaque défi, chaque obstacle n'a fait que renforcer sa détermination à réussir. Drogba est devenu un symbole de persévérance et de succès, inspirant des millions de fans à travers le monde. Guingamp a fourni la plateforme pour que Drogba se fasse vraiment connaître du football français. C'est ici, dans ce club modeste mais ambitieux, que Drogba a commencé à montrer son potentiel incroyable. Les fans de Guingamp ont rapidement adopté ce jeune attaquant, dont la passion et la détermination étaient évidentes à chaque match. Il s'est épanoui dans son nouvel environnement, ses exploits de buteur propulsant le club à une respectable 7e place en Ligue 1. Ses performances sur le terrain étaient tout simplement spectaculaires, marquant des buts décisifs et aidant son équipe à remporter des victoires cruciales. Les supporters de Guingamp se souviendront toujours de cette saison mémorable. Les performances de Drogba étaient impossibles à ignorer. Chaque match était une nouvelle opportunité pour lui de prouver sa valeur, et il ne décevait jamais. Les observateurs et les recruteurs de clubs plus grands commençaient à prendre note de ce talent exceptionnel qui émergeait à Guingamp. Son mélange de puissance, de vitesse et de finition clinique a fait de lui l'un des attaquants les plus redoutés du championnat. Drogba avait cette capacité unique à transformer des situations apparemment anodines en opportunités de but. Sa présence sur le terrain était toujours ressentie, et il devenait rapidement un cauchemar pour les défenseurs adverses. Il malmenait les défenseurs, sa présence physique intimidant même les défenseurs centraux les plus expérimentés. Mais ce n'était pas seulement sa force brute qui le rendait spécial. Drogba avait aussi une intelligence de jeu remarquable, sachant exactement quand et où se positionner pour maximiser ses chances de marquer. Pourtant, il y avait de la finesse dans son jeu, une touche et une conscience subtile qui contrastaient avec son physique imposant. Il pouvait dribbler avec élégance, faire des passes précises et créer des opportunités pour ses coéquipiers. Cette combinaison de force et de finesse faisait de lui un joueur complet et imprévisible. Ses performances ont attiré l'attention de l'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus prestigieux de France. Marseille voyait en Drogba le joueur capable de les mener à de nouveaux sommets, et ils n'ont pas hésité à faire une offre pour l'acquérir. Pour Drogba, c'était une opportunité de prouver sa valeur sur une scène encore plus grande. Le transfert à Marseille en 2003 était une étape importante, une chance de briller sur une plus grande scène. C'était un moment charnière dans sa carrière, une reconnaissance de son talent et de son potentiel. À Marseille, Drogba savait qu'il devait continuer à travailler dur pour justifier la confiance que le club avait placée en lui. Drogba a relevé le défi, ses buts propulsant Marseille en finale de la Coupe UEFA en 2004. Ses performances en Europe ont montré qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs, marquant des buts cruciaux et menant son équipe à des victoires mémorables. Les fans de Marseille étaient en extase, voyant en lui le héros qu'ils attendaient depuis longtemps. Il est devenu un héros culte au stade Vélodrome, son nom scandé par les fidèles supporters marseillais. Chaque match à domicile était une célébration de son talent, et les fans ne pouvaient pas en avoir assez de leur chant en son honneur. Drogba avait conquis le cœur de Marseille, et son impact allait bien au-delà du terrain. Son passage à Marseille a été court mais percutant, consolidant son statut de l'un des talents les plus recherchés d'Europe. Le monde l'avait remarqué. Les plus grands clubs européens commençaient à s'intéresser à lui, voyant en Drogba un joueur capable de faire la différence au plus haut niveau. Didier Drogba
était prêt pour la plus grande scène de toutes. Son parcours, de Guingamp à Marseille, avait été marqué par des moments de brillance et de détermination. Maintenant, il était temps pour lui de montrer au monde entier ce dont il était vraiment capable. La légende de Drogba ne faisait que commencer. À l'été 2004, Didier Drogba est arrivé au Chelsea Football Club pour un montant record pour le club. La Premier League, connue pour son physique et son rythme implacable, était un nouveau défi. Drogba s'est adapté au football anglais comme un poisson dans l'eau. Son physique, autrefois perçu comme une faiblesse, est devenu son plus grand atout. Il savourait les duels avec les défenseurs de Premier League, sa force et sa détermination s'avérant trop importantes même pour les adversaires les plus expérimentés. Il menait l'attaque avec puissance et détermination, ses buts permettant à Chelsea de remporter 2 titres consécutifs de Premier League lors de ses 2 premières saisons. Drogba a formé un partenariat formidable avec Frank Lampard, le duo devenant le symbole de la domination de Chelsea sous José Mourinho. Mais Drogba était plus qu'un simple buteur. Il était un leader, sa passion et son désir inspirant ses coéquipiers. Il a embrassé la pression qui accompagnait le fait d'être la talisman de Chelsea, sa mentalité de gagnant brillant dans les moments cruciaux. Alors que Drogba a connu un grand succès national avec Chelsea, la Ligue des champions de l'UEFA est restée insaisissable. Année après année, le trophée leur a glissé entre les doigts. En 2012, Chelsea s'est retrouvé une fois de plus en finale, cette fois face au Bayern Munich dans son propre jardin. Le match semblait destiné à une victoire du Bayern. Il menait 1-0 alors que le temps s'écoulait, les rêves de Chelsea s'estompant à chaque seconde qui passait. Puis, Drogba est intervenu. Dans les derniers instants du match, il s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de Juan Mata, sa puissante tête plongeant les supporters de Chelsea dans l'extase. Le match s'est terminé par une séance de tir au but, une épreuve de nerfs et de sang-froid. Drogba s'est avancé, calme et serein, pour inscrire le pénalty de la victoire, gravant son nom dans l'histoire de Chelsea. Ce fut le couronnement d'une carrière à Chelsea remplie de trophées et de moments mémorables. Il avait conquis l'Angleterre, et maintenant, il avait conquis l'Europe.